La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous un verset du Coran qui m'a bouleversé. Ce verset, en plus d'être percutant, est très intriguant. Il a d'ailleurs intrigué Aïcha radiyallahu anha, la femme du prophète alayhi salatu wassalam. Si vous voulez découvrir ce verset, restez avec moi. Avant de vous dévoiler ce verset, j'aimerais vous dire deux choses. La première des choses, c'est que le Coran regorge de messages. La question pour vous est la suivante. Lorsque vous lisez le Coran, est-ce que vous êtes prêt à recevoir les messages que le Coran vous envoie ? Ensuite, la deuxième des choses, c'est que lorsque j'ai lu ce verset et que j'ai réussi à capter son message par la grâce d'Allah, je me suis rendu compte que ce message venait à point nommé. C'est-à-dire que j'ai reçu ce message au moment où j'en avais le plus besoin. Et vous savez bien qu'en islam, on ne croit pas au hasard. Donc quand vous êtes en train de lire le Coran et que vous recevez un message, vous pouvez être sûr que le message que vous recevez, c'est le message dont vous avez besoin au moment où vous recevez ce message. Bon allez, j'arrête le suspense. Quel est ce verset? Ce verset, il est dans la sourate Al-Mu'minun, la sourate 23. Et c'est le verset 60. Ceux qui donnent ce qu'ils ont à donner, tandis que leur cœur est empli de crainte à l'idée qu'ils devront retourner vers leur Seigneur. Et en fait, ce verset-là, quand on le lit, on s'aperçoit qu'il y a des gens donc, qui donnent des choses, qui font des aumônes, et qui ont peur de revenir vers Allah. De qui s'agit-il? Aïcha radiyallahu anha, lorsqu'elle a entendu ce verset, elle a interpellé le prophète alayhi salatu wassalam. Et elle lui a dit, Ya Rasulallah, ô prophète d'Allah, ceux qui font des aumônes et qui continuent d'avoir peur d'Allah, ce sont ceux qui font la fornication, ceux qui boivent de l'alcool, ce sont ceux qui font le mal. Et le prophète lui a répondu, non, aux filles de Abu Bakr. Ceux qui ont peur de revenir vers Allah lorsqu'ils font un don, ce sont ceux qui prient, ce sont ceux qui jeûnent, ce sont ceux qui font l'aumône, ce sont ceux qui font le bien. Mais ils ont peur que les bonnes œuvres qu'ils sont en train de faire ne sont pas acceptées par Allah. Et ce verset-là nous indique l'importance de la sincérité. Ce verset-là nous indique que la sincérité n'est pas une chose figée. Ce n'est pas parce que j'ai compris le concept de la sincérité de manière intellectuelle que cela signifie que je vais pouvoir automatiquement mettre en pratique la sincérité à chaque instant dans ma vie. La sincérité est quelque chose de volatile. Je peux commencer une action avec une bonne intention et pendant que je fais cette action, mon intention change. Ou alors mon intention change après l'acte. Donc l'intention n'est pas une chose figée et c'est un effort de tous les instants que de maintenir cette sincérité. Autre chose qu'on apprend de ce verset, c'est que la personne qui est sincère, c'est celle qui doute de sa propre sincérité, subhanallah. Attention à ceux qui se voient sincères. Le fait de ne pas douter de sa sincérité est un signe d'un manque de sincérité. Et troisième chose, on peut voir que dans le Coran, ceux qui font du bien, eh bien, ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala car ils sont humbles. Et l'humilité est une voie qui mène vers la sincérité. Alors que l'orgueil est une voie qui mène vers la perdition puisque celui qui est orgueilleux se voit plus beau qu'il n'est réellement et risque de se faire avoir par Shaitan et par les illusions sataniques ainsi que par son propre nafs. Voilà mes frères et sœurs, en ce qui me concerne, ce verset m'a bouleversé puisqu'il m'a fait prendre conscience qu'il ne suffisait pas de faire le bien pour être sauvé. Et d'ailleurs, je me rappelle d'une autre sagesse de Ibn Ata'illah Sakandari qui disait que il se peut qu'un homme ait ouvert la porte des bonnes œuvres à un homme, mais il ne lui a pas ouvert les portes de l'acceptation. Donc le fait que j'accomplisse de bonnes œuvres ne signifie pas qu'elles soient automatiquement acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Pour qu'elles soient acceptées par Allah, il me faut être sincère et la sincérité est le combat et l'apprentissage de toute une vie. Surtout, faites en sorte d'être vigilant par rapport à votre sincérité, mais ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah et n'hésitez surtout pas à lui demander de vous aider à être sincère. Ya Allah, fais de nous des gens sincères et des gens de bien. Donc n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne et à activer la petite cloche. Je compte sur vous.